Au long de ce mois, nous avons été nourris par notre Père spirituel sur la faveur divine. Alléluia. Ce que j'ai retenu, c'est que la faveur, c'est une onction qui rend les choses impossibles possibles. La faveur, c'est l'intervention de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui te donne la capacité de pouvoir t'ouvrir des portes que toi-même tu ne peux pas ouvrir. Alléluia. La faveur, c'est quelque chose qui vient parler pour toi quand ta bouche est fermée. La faveur, c'est quelque chose c'est l'onction qui t'ouvre des portes. Elle incline les cœurs, elle accélère les saisons dans ta vie. Alléluia. Amen. La faveur ne tombe pas du ciel par hasard. Elle est souvent une réponse de Dieu. Et cette réponse-là, elle vient avec une posture du cœur. Alléluia. Ce soir, Dieu ne nous appelle pas simplement à écouter un message, il nous appelle à changer de dimension. Beaucoup prient pour la faveur, beaucoup jeûnent pour la faveur, mais ils n'ont pas encore perçu ni percuté que la faveur ne se résume pas seulement qu'à la prière, au cri. La faveur est rattachée à beaucoup de clés. Alléluia. Et ces clés-là, parmi ces clés-là, moi ce soir, je vais vous parler de la générosité qui produit la faveur. C'est l'une des clés. Moi, je ne savais pas que la générosité produisait la faveur. Ce que je savais, c'est que être généreux, bon, te donne peut-être une reconnaissance, mais pas cette onction de la faveur. Et il y a certaines faveurs que Dieu donne gratuitement. Il y a d'autres faveurs qu'il faut que tu provoques. Il y a des faveurs pour qu'elles rentrent en opération dans ta vie. Il y a des décisions, il y a des résolutions que tu dois prendre. Dieu a disposé des faveurs, mais si on n'est pas en train de payer des prix, ces faveurs-là ne peuvent pas être disponibles sur notre vie. Alléluia. Il faut qu'on risque certaines choses, il faut qu'on change de confort, il faut qu'on sorte pour que ces faveurs-là qui tardent à se manifestent dans notre vie au nom de Jésus. Amen. La générosité pour moi aujourd'hui, c'est une attitude spirituelle. La générosité, c'est un style de vie dans le royaume. C'est la capacité à donner sans se retenir. On peut être chrétien et ne pas être généreux. Mais on ne peut pas ressembler à Dieu et ne pas être généreux. Parce que Dieu lui-même, il a enseigné de par lui-même la générosité. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu s'exprime par le don. Et le don, c'est un langage du ciel. Et la première vérité que je veux que tu comprennes, c'est que la générosité révèle ton identité. Quand tu donnes, tu montres à quel niveau tu es. Tu montres à quel royaume tu appartiens. Et j'aimerais clarifier également que la générosité ne se limite pas seulement au bien matériel. Parce que très souvent on dit non, si elle est généreuse, il est généreux, c'est que peut-être qu'il a donné quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il a offert un cadeau, il a offert un présent. La générosité n'est pas seulement un bien matériel que tu donnes à quelqu'un. La générosité, ça peut être ton temps, ça peut être ton service, ça peut être tout ce que tu peux apporter. Ça peut être tes relations même que tu mets à la disposition d'une personne et en contact de cette disposition-là, le ciel peut s'ouvrir sur la tête de cette personne. Donc c'est tout ça que moi j'ai qualifié, j'ai défini comme la générosité. Alléluia. Et nous allons prendre pour exemple l'histoire de Ruth. Dans le livre de Ruth, la Bible déclare que Ruth c'est une Moabite et elle a perdu son mari et sa belle-mère Naomi a décidé de la libérer. Mais Ruth, elle a préféré rester avec sa belle-mère. Ruth a dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et lorsque Ruth a dit ça, moi quand j'ai lu le passage, j'ai vu le don de soi. Parce que la générosité commence par le don de soi. Ruth a tout, c'est-à-dire elle pouvait repartir dans son pays, se remarier, mais elle s'est donnée à Naomi. Elle a dit à Naomi qu'elle va rester avec elle. Et plus loin, on voit que quand elle a suivi Naomi, arrivée dans le pays de Naomi,
elle a servi Naomi. Elle a été présente pour Naomi. Elle est restée à ses côtés. Et la Bible dit qu'elle va être juste même glamée dans des champs pour Naomi. Alléluia. Par ce passage-là, moi, ce qui m'a attiré, c'est que la faveur se manifeste où la générosité devient visible. Parce que quand elle allait glamer dans le champ, dans un champ, par hasard, c'était le champ de Boaz. Et la Bible dit que lorsque Boaz est arrivé, il a dit à Naomi, on m'a parlé directement de tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Et je pense que c'est au travers de la générosité que Ruth a eu à faire à Naomi. C'est cette générosité-là qui a emmené Boaz à la prendre pour épouse. Alléluia. Amen. Donc c'est la faveur qui vient répondre à une générosité qui a été remarquée. Lorsque tu es en train d'être généreux, ne pense pas que rien ne se voit. Même si c'est dans l'ombre, Dieu voit ta générosité. Et Dieu va susciter quelqu'un pour venir répondre aux besoins précis que tu as. Alléluia. Et moi, ce que j'ai contacté aussi dans ce passage de Ruth, c'est que Boaz a demandé à ce qu'on laisse des épis tomber pour elle. Alléluia. Quand j'ai lu ce passage, je disais, mais pourquoi il demande à ce qu'on laisse ses épis? Et ce que j'ai eu comme révélation, c'est que la faveur peut faire tomber des bénédictions que toi-même tu n'attends pas. Quand tu es favorisé, cette même faveur-là peut permettre à ce que tu aies des bénédictions rattachées même à cette faveur. La faveur que Ruth a eue, c'est d'avoir un époux qui est Boaz. Mais après, Ruth c'est pas resté seulement, sa faveur n'est pas limitée seulement au mariage avec Boaz. Elle a changé de nom. Quand elle a perdu son mari, elle n'avait plus de nom. Elle a eu un nom. Elle est rentrée dans l'alliance d'Israël avec Boaz. Elle est devenue la grande-mère du roi David. Donc, il y a toute une bénédiction qui a accompagné Ruth au travers de la générosité qu'elle a eue pour sa belle-mère Naomi. Acclame Jésus.